Bonjour à tous, pour ce nouveau test vidéo, je vous propose de découvrir une montre plutôt sympa qui est dans la lignée des montres à la mode en ce moment, type Daniel Wellington, etc. et qui nous vient de la marque Splitsen, donc c'est une marque d'origine française, et c'est une montre qui est clairement inspirée du domaine marin, et vous allez voir, elle est vraiment sympathique, elle a des proportions plutôt petites, elle se destine à tous les poignets, mais c'est vrai que sur un poignet féminin, elle rend vraiment très bien. Alors je vous propose de la découvrir tout de suite. Moi j'ai une version avec un boîtier en or rose, et donc un petit mouvement à quartz tout simple, et donc qui vient quand même de chez Miyota. Elle est vendue à 110 €, qui est un prix très correct, et en plus de ça, elle est vendue avec deux bracelets en perlon, donc ça je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. Alors au niveau du packaging, c'est plutôt une bonne surprise. On a une boîte qui est assez travaillée, avec un logo ici qui est imprimé qui est en surimpression métallisée grise. C'est plutôt joli. La boîte est assez fine, elle est longue mais fine, et elle est entièrement noire, elle est vraiment sympa, ça donne envie d'être ouvert. Et justement, c'est une boîte qui se coulisse, et c'est à l'intérieur qu'on y découvre donc la montre qui est accompagnée de ces deux bracelets. Et en fait, c'est assez rigolo. Alors, c'est très bien, c'est pas du tout une critique négative, mais en fait, les deux sont placés sur un morceau de lino moquette. C'est assez sympa. C'est plutôt une bonne idée. C'est vrai que ça coûte pas très cher et que le rendu est vraiment très original. Alors, avec ça, on a forcément la petite carte de notice et de garantie qui va toujours avec. Et voilà, donc qui explique comment régler la montre, quelque chose de très simple, mais qui est tout à fait utile et intéressant d'avoir. Et du coup, voilà pour le packaging, j'ai pas grand chose à rajouter, et je vais tout de suite vous parler de la montre. Alors du coup, voici la montre. Elle a des proportions qui sont plutôt petites. Le boîtier fait 37 mm de diamètre, donc c'est vrai que alors ça rend bien aussi bien sur un poignet masculin que féminin, mais c'est vrai qu'elle se prête beaucoup plus au poignet de ma fiancée qu'au mien. La montre utilise un mécanisme donc Miyota, qui est le Miyota 1L45. Alors en fait, c'est un petit mécanisme à quartz tout simple. Par contre, il a l'avantage d'être très plat. Et du coup, c'est vrai qu'on a une montre qui est vraiment fine. Elle fait 7 mm d'épaisseur, donc voilà, c'est vraiment très fin. Et au poignet, c'est du coup très agréable à porter. Donc le boîtier, lui, il est de couleur, dans ma version, il est de couleur or rose. Il existe aussi en couleur argent. Et c'est vrai que le boîtier en lui-même, il est plutôt simple. On a juste un petit bouton ici, une petite couronne de réglage donc pour régler l'heure. Et le reste, ça reste tout à fait correct, très basique. On a juste un petit travail ici qui est intéressant sur le côté, avec un brossage en fait, un linéaire, donc qui est plutôt joli. Et tout l'avant est brillant, aussi bien l'avant que l'arrière d'ailleurs. Donc voilà au niveau du boîtier. Au niveau du cadran, on a un cadran qui est assez minimaliste et très vintage là pour le coup, avec des chiffres qui utilisent une typo vraiment à l'ancienne. C'est assez sympa, on dirait presque que ça a été écrit à la main, c'est vraiment joli. On a des aiguilles qui sont bleu métallisé, qui reflètent pas mal la lumière, c'est vraiment sympa, on a un excellent contraste du coup, et une excellente lisibilité. Le fond du cadran, il est blanc, peut-être un peu blanc cassé ou blanc grisé, mais c'est très clair, c'est très proche du blanc. L'étanchéité, elle est de 5 atm, donc bon, des projections d'eau, ok, mais il faut surtout pas l'immerger entièrement dans l'eau. Ce serait pas très bon pour elle du tout. Et au niveau du cadran aussi, on a une petite seconde qui est placée ici à 6 heures, qui est plutôt pas mal, et elle est surtout très silencieuse. Vous pouvez laisser la montre sur votre chevet, vous ne l'entendrez pas, ça il n'y a pas de doute. Je suis intransigeant là-dessus, j'ai horreur de ça, donc là je peux vous l'assurer. Et tout autour du cadran, on a des petites graduations qui sont assez discrètes, mais qui permettent quand même d'avoir une bonne précision au niveau de la lecture des minutes surtout. Et d'ailleurs, l'aiguille des minutes frôle cette petite graduation tout le tour, ce qui est assez bien vu. Au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a pas grand chose à dire, à part peut-être sur le bracelet. En fait, c'est un bracelet donc, de type perlon, donc c'est un bracelet qui normalement est en coton. Et en fait, le gros avantage de celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de perforation. En fait, vous mettez la boucle exactement où vous voulez, donc c'est parfait pour avoir un réglage exactement comme vous le souhaitez, au millimètre près, ou presque. Alors par contre, le bracelet, il est plutôt joli, enfin ils sont plutôt jolis, puisque les deux sont identiques mais de couleurs différentes. Par contre, il est peut-être un tout petit peu rêche en dessous, il manque un peu de douceur. Je pense qu'il est revêtu d'une sorte de vernis un peu plastique pour garder une bonne longévité, mais c'est vrai que du coup, au niveau du confort, on perd un petit peu. Alors ça reste supportable, mais c'est vrai qu'au bout de la journée, ça peut être un peu gênant.
On a une boucle Ardillon dans mon cas, donc qui est en or rose aussi, qui est vraiment jolie. Elle est assez grande en fait, et c'est le type de boucle qu'on trouve sur les bracelets Perlon. Et elle permet simplement en fait de gérer et de régler la longueur du bracelet ici, comme sur les sangles des sacs à dos par exemple. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un bracelet assez court. Là par exemple, il a été réglé à la taille du poignet de ma fiancée. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un morceau assez court qui dépasse ici, et donc d'avoir un réglage vraiment très personnalisé. L'avantage aussi de ce bracelet, c'est qu'il est très facilement modifiable, et on peut changer quasiment instantanément. C'est aussi rapide qu'un bracelet NATO, c'est même encore un peu plus rapide. Alors par contre, au bout de ce bracelet, on a un petit vernis ici, pour protéger le bout donc, et éviter qu'il se déforme. Alors, je comprends tout à fait l'intérêt, mais c'est vrai que visuellement, c'est pas forcément très joli. On a une petite bavure à l'extrémité. Donc bon, rien de vraiment très grave, mais ça aurait mérité d'être un petit peu plus travaillé. Et d'ailleurs, le bracelet fait 20 mm de largeur, donc c'est un bel avantage. Si vous avez envie de le remplacer, de mettre un bracelet en cuir par exemple, ce qui pourrait être très très sympa, vous pourrez le faire sans trop de problème, ça se trouvera très facilement. Et du coup, au niveau du confort, eh bien, je vais passer tout de suite la montre au poignet et vous en parler un peu plus en détail. Alors au niveau du confort, c'est plutôt correct. La montre est très légère, hein, elle fait seulement quelques grammes, donc c'est assez agréable à porter. Alors par contre, comme je disais précédemment, c'est vrai que le bracelet, il aurait mérité d'être un petit peu plus doux, d'être en vrai coton, hein, comme les Perlon à l'origine. Après, je comprends, c'est vrai que je pense que pour avoir une bonne durée de vie, il valait mieux utiliser cette sorte de nylon, hein, comme on trouve sur des NATO. Mais voilà, elle reste quand même agréable au poignet. Comme je disais précédemment, elle est vraiment légère. Les angles sont très arrondis, donc il n'y a aucune blessure avec la forme du boîtier ou même la couronne de réglage qui est très petite. Et puis, comme la montre ne fait que 7 mm d'épaisseur, c'est vrai qu'à glisser sous une manche de chemise ou sous un pull, etc., il n'y a vraiment aucun souci, ça se fait très facilement. Donc voilà pour le confort, j'ai pas grand chose à rajouter. Il faudra peut-être envisager un changement de bracelet s'il vous gêne. Alors moi il m'a pas gêné forcément tout au long de la journée, mais c'est vrai qu'il aurait mérité un petit peu plus de confort, surtout quand on déplace la montre au poignet, avec l'os ici qui fait frotter un peu le bracelet. Et sinon rien de bien gênant, et du coup on va passer tout de suite à la conclusion. Alors pour conclure avec cette Splitson Frégate, alors en fait c'est très simple, c'est une très bonne montre, elle est plutôt jolie. En plus elle est livrée avec 2 bracelets, donc c'est un bon argument je pense de vente. Elle est vendue à 109 €, un prix très correct. C'est une montre qui est vraiment à la mode, hein. Elle est pile poil dans l'air du temps avec ses chiffres vintage et en fait l'ensemble de son cadran qui est assez rétro. Je pense qu'elle peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Son bracelet, visuellement, il y a rien à dire, hein. Il est très joli, c'est un perlon, donc c'est assez original, ça change un petit peu. Il est réglable exactement comme vous le souhaitez, ça c'est un excellent point. Après, c'est vrai qu'au niveau du confort, il est peut-être un tout petit peu rêche, et les ajustements auraient pu être un tout petit peu meilleurs au niveau du bracelet. Après, rien de bien grave, c'est à vous de tester et vous de faire un avis. Moi, ça m'a pas empêché de la porter toute la journée sans être gêné plus que ça, mais c'est vrai qu'il aurait mérité d'être un petit peu plus travaillé. Donc c'est un excellent rapport qualité-prix, la montre est d'une belle construction, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous pouvez l'acheter sans problème, si son look vous plaît, vous pouvez foncer. À 109 € avec 2 bracelets, c'est plutôt une bonne affaire. Et du coup, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, c'est une excellente montre, elle est très simple, et à 109 € c'est très correct. Je vous remercie d'avoir suivi ce test, j'espère qu'il vous a plu, et puis en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur lapetitetrotteuse.com ou sur Facebook, où je vous répondrai très vite si vous avez besoin de plus d'infos. Très bonne semaine à tous, et à très bientôt. Ciao.